ici Chris, le président de la Terre. Je voudrais parler à l'empereur de toutes les galaxies. Oui, je patiente. Eh, salut! Ça y est, me voilà arrivé à destination dans le quartier de Dotonbori. Alors Dotonbori, c'est un des quartiers les plus emblématiques d'Osaka. Alors Dotonbori, c'est un spot très photogénique, c'est pour ça qu'il y a nombre de photographes qui s'y rendent, amateurs, professionnels. Et Dotonbori, c'est un des quartiers surtout où on vient pour manger. Car si on vient à Kyoto pour se ruiner en yukata, eh bien on vient à Osaka pour se ruiner en bouffe. Alors il y a tout un tas de spécialités dans la région, dans ce coin, qui sont vraiment intéressantes et je crois que je vais partir sur un rallye de la bouffe. Et on va tout essayer. Alors vraiment ici c'est super animé, c'est vraiment, ça me fait penser un peu à Shibuya dans le style. Mais c'est sympa, il y a plein d'échoppes de bouffe différentes et franchement je sais pas trop par quoi commencer. C'est un restaurant de fugu. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors voilà, donc là j'ai le petit menu. Je pense que je vais y aller tranquillement, je vais pas prendre un gros truc, c'est juste vraiment pour goûter. Voilà, je viens de recevoir mon plat. Petit plateau de sushi de poisson globe. Donc le fugu poisson globe, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le poisson qui contient de la tétrodotoxine ici. Et la tétrodotoxine, c'est une toxine paralysante qui peut conduire à la mort. Donc c'est un poisson qui, s'il est mal préparé, peut être mortel. Regardez ça. C'est assez particulier, c'est assez caoutchouteux, ça n'a pas beaucoup de goût. C'est pas mauvais, mais c'est pas trop, c'est pas terrible non plus. C'est un petit arrière-goût amer, mais ça va. Allez, on teste. La deuxième. Un bâtard. Ils ont mis du wasabi entre le poisson et le riz. Ben, ma foi c'était assez intéressant, c'était pas mauvais, c'était un peu bizarre la texture et le goût, un petit arrière-goût amer, mais c'était pas dégueulasse. C'est intéressant, faut tout essayer de toute façon. Et là, qu'est-ce qu'on va se tester? Qu'est-ce qu'on pourrait bien aller bouffer? Franchement, je sais pas quoi choisir. Il y a tellement de trucs, il y en a tellement plein. Je sais pas quoi prendre en fait. Je crois que je vais revenir et je vais me claquer des takoyaki. Et c'est ouf, maintenant il y a la queue encore plus que tout à l'heure. Bon, je suis pas trop pressé, mais bon quand même. Voilà les gars, je viens d'avoir ma petite barquette de takoyaki. Hop. Alors, je me souviens plus si je vous avais expliqué ce que c'était. En fait, c'est des boulettes de poulpe avec de la pâte spéciale qu'on utilise pour certaines omelettes, que je vous présenterai sûrement plus tard. Et donc avec de la sauce soja, de la sauce je sais pas quoi, enfin bref, c'est juste super bon. Et moi je vous laisse, je vais déguster. Franchement, cette rue elle pète le style, regarde là, t'as que des enseignes super classe, là ça doit être pour du bœuf de Kobe je suppose. Là t'as l'enseigne avec le crabe qui bouge, là t'as l'enseigne avec le mec qui est en train de démouler un cake et que c'est difficile. Et là t'as l'enseigne dragon quoi, enfin c'est la méga classe. Et après il faut regarder, je sais pas trop, tiens mais une petite rue couverte ça tombe bien parce qu'il commence à pleuvoir. Je cherche un peu, c'est faire un petit okonomiyaki, ce serait pas mal. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs que je sais franchement pas quoi bouffer quoi. Alors dans cette rue, dans cette allée couverte,
plein de pachinko. Que je vous explique un petit peu, le pachinko c'est quoi? Alors il faut savoir qu'au Japon, le jeu d'argent est interdit, donc il n'y a pas de casino. Le seul jeu qu'ils ont c'est le pachinko. Et en fait c'est pas directement un jeu d'argent parce que tu joues avec des billes et tu vas échanger les dites billes dans un comptoir situé un peu plus loin, qui se trouve même pas donc dans la salle où tu joues, et qui se trouve un peu plus loin. Tu peux l'échanger aussi contre des lots, mais tu l'échanges contre de l'argent. Donc en fait c'est pas vraiment un jeu d'argent, c'est indirect, donc ça compte pas. Et là en fait dans l'allée couverte où je suis, il y a quasiment que ça quoi. Mais ça pète la classe, comme toujours. Je viens de trouver une petite échoppe qui fait des okonomiyaki pour 500 yens. Voilà, j'ai eu mon okonomiyaki, en fait c'est une galette dont la pâte, en fait la pâte est la même que pour les takoyaki. Donc après qu'est-ce que c'est exactement dedans, je sais pas trop, on va goûter, mais ça a l'air très bon. Voilà, donc je viens de sortir du resto d'okonomiyaki. Alors c'était super bon, mais je me suis senti mal à l'aise parce que c'était beaucoup trop pour moi avec ce que je venais déjà de bouffer, plus le petit déj du matin, tout ça, enfin c'était vraiment beaucoup trop. Donc du coup j'ai pas tout mangé. Et, du coup j'ai l'estomac en PLS, je suis plein à ras-bord. Et le rallye de la bouffe continue, ne vous en faites pas, c'est juste que je vais faire une petite pause pour le moment. C'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais c'est des bagnoles de Playmobil qu'ils ont dans ce pays quoi. Cet instant musique vous est offert par le Quartet de José. Le rallye de la bouffe reprend avec un melon pan. C'est parti. Donc là en fait t'as des mecs qui chantent, qui hurlent plutôt pour vendre en fait pour amener les gens vers leur restaurant. Nous déplorons aujourd'hui la mort de Spider-Man, pris au piège dans une coquille Saint-Jacques alors qu'il cherchait une moule. Toutes nos condoléances à sa famille. Voilà mon dernier arrêt de la journée. Alors je suis au Umeda Sky Building, un gratte-ciel qu'on peut visiter. Donc il y a un observatoire situé tout en haut. Je vous montre vite fait. Voilà, alors ça se situe à 173 mètres de hauteur, ce qui est à peu près 6 fois moins que la Tokyo Skytree où je vous avais emmené l'an dernier. Mais ça n'en reste quand même pas moins un magnifique et imposant building qui est vraiment ça pète le style. Donc je vais aller faire un petit tour, je sais pas trop par où on entre, mais ouais, je vais aller voir ça de plus près. Et ça a l'air vraiment très stylé. Voilà une petite maquette du building. Et ça a été classé parmi les 20 plus beaux buildings du monde, selon le Times. Voilà, on est à 140 mètres de hauteur et là on monte les derniers escalators pour aller jusqu'en haut. C'est super classe. Magnifique. On a vu sur tous les immeubles de nuit, là c'est super beau. C'est normal parce qu'il fait nuit noire et j'avais vraiment l'impression de m'être fait douiller, mais en fait non, c'est bon parce que là je suis à l'air libre totalement. Voilà, et en fait c'est vraiment que ça, tout autour c'est un 360 et éclairé de lumière noire avec tout le sol qui s'éclaire comme ça. C'est sympathique, j'aime bien. Bon, j'ai pas eu le courage de finir le rallye de la bouffe sur un vrai repas, mon estomac est complètement décédé. Alors du coup j'ai pris quelques trucs à grignoter dans un 7-Eleven, des trucs parfaitement japonais. Enfin, je déconne sur tout ça, un espèce de burger, je sais pas quoi d'ailleurs, au poulet. On va voir. Avec des chips
au fromage. Une petite pâtisserie. Et le classique, les petits Pocky. Donc les Mikado, hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça va grignoter pour ce soir.